als sie das saget, wandte sie sich zurück. Le point central de cet enregistrement, c'est l'histoire de la résurrection de Schütz. À cette œuvre-là, j'ai souhaité confronter quelques madrigaux issus des fontaines d'Israël de Schein. Spricht Jesus zu mir. Schütz lui préfère se baser sur le récit, sur comment on accompagne, comment on raconte une histoire aussi forte que celle-ci avec le peu de moyens nécessaires, très minimal, mais très juste. Au contraire, Schein parle plutôt de quelque chose de flamboyant, d'italien, avec tout ce que ça comporte comme effet de contraste, de lumière, d'obscurité et d'harmonie souvent étrange. Hast du ihn weggetragen? Hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Sage Je me suis beaucoup amusé dans cette œuvre à retravailler les couleurs instrumentales, les couleurs vocales, à redistribuer certaines parties aux instruments, d'autres aux voix, vraiment à me libérer finalement du carcan de la partition pour en faire quelque chose d'extrêmement expressif et de totalement italien. Da wandte sie sich und spricht zu ihm. J'ai pensé tout de suite que Schütz pourrait être le bon endroit pour faire cette rencontre entre le chant byzantin et la musique ancienne. Schütz laisse énormément de liberté, à la fois au rythme, au texte, à la prosodie, mais du coup à cette ornementation typiquement byzantine. Meister. La particularité du chant byzantin, ce timbre si guttural et cette façon de placer la voix si élevée dans l'aigu m'a complètement conquis, d'autant plus que je cherchais à arranger la partition avec beaucoup d'ornements et cet art de l'ornementation chez les Byzantins est absolument magnifique, surprenante et envoûtante. L'histoire de la résurrection nous conte le lendemain de la mort du Christ. Jésus a été crucifié, il est dans cette fameuse tombe où quand on ouvre et qu'on roule la pierre, le corps n'est plus là. Tout le monde est surpris, tout le monde est inquiet de cette disparition du corps, notamment Marie-Madeleine qui est un des personnages principaux. Et puis toute cette histoire va se dérouler ce jour même où à différents moments dans la Judée, des amis, des disciples du Christ vont le croiser mais sans le reconnaître. Donc c'était quelque chose d'assez hallucinant finalement de s'imaginer que le corps de Christ est bien là, on le voit, on le croise dans la rue, mais on peut le reconnaître tellement la chose est incroyable. Il me semble que cette histoire est complètement contemporaine et qu'elle est sans âge finalement, parce que je sais que lorsque l'on perd un être aimé, on a besoin de le retrouver le lendemain, de le savoir, de le sentir proche de soi, de voir son corps, de l'imaginer, d'imaginer son âme et de discuter, de dialoguer avec lui.